pour la deuxième fois. Bonjour tout le monde, il y a Bounty qui se frotte sur le téléphone. Ah là là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis matinale, nous sommes samedi 9, oui, 9 décembre. Et je vous filme cette vidéo, je prends de l'avance, comme ça au moins ça sera fait, je vous présente, mais ça sera pour le 21 je pense. Oui, le 21 décembre, comme ça c'est programmé, c'est un colis en moins qui traîne au sol, parce que l'emballage, le paquet était très grand vu que c'était en 3 vidéos. Et là comme ça j'aurai la dernière vidéo de fête. Donc, Bounty, que fais-tu? Où vas-tu? Et tu crois que j'ai assez de place? Oui? Ah bah tiens, excusez-nous, hein, c'est l'heure de la toilette. Donc, VIP Cross Stitch qui m'a eu la gentillesse, encore une fois de plus, hein, de me laisser choisir mes produits pour 3 vidéos. Excusez-moi, le petit nez coule ce matin. C'est pas toujours le cas. Mais c'est régulier, cette famille. Donc, unboxing aujourd'hui où je vais vous présenter 2 produits, 2 toiles. Donc, comme d'habitude, vous les retrouverez en barre d'infos. On fait rire. En barre d'infos, le lien de chacune d'entre elles, le lien de la boutique en premier lieu et le code promotionnel que j'ai pour vous qui est ISA10 qui vous fait bénéficier de 10% de réduction. Voilà, donc bah écoutez, on va commencer. Donc 2 toiles, hein, bien sûr, puisque VIP Cross Stitch, enfin, bien sûr, bah non, c'est pas une évidence, hein, puisqu'il propose des produits pour le tricot, le crochet. Donc oui, ça aurait pu être quelque chose de ce style-là. Mais non, aujourd'hui, nous allons broder, les amis. Voilà. Bon, on va commencer, allez, avec celle-ci. J'ai dû ouvrir pour voir ce que c'était. Donc c'est pour ça que le paquet est ouvert. Alors j'enlève tout. Je mets sur le côté et on y va. Parce que l'illustration, elle est pas, ouais, elle est pas en grand. Il me semble pas. Hein. D'ailleurs, j'étais surprise qu'elle n'était pas en grand puisque j'ai un modèle de cette collection là. Donc c'est certainement pas le même fournisseur qui l'ait fait. Et le modèle est en grand. Alors, vous allez mieux comprendre. Alors, ici, le sachet, le toolkit, l'enfil aiguille, le pompon avec les 5 aiguilles et on a l'anneau qui est venu se mettre autour comme une couronne. Voilà, on est en train de créer un roi mage. Donc voilà, elles sont super pratiques. Donc, oui, souvent aussi, quand c'est comme ça, si je ne me trompe pas, c'est Huacan. Voilà. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais je me dépatouille aussi un petit peu de tout ça. Et il y a la société sans nom qui est Yang Yung, je sais pas trop quoi. Enfin, excusez-moi, hein, je m'excuse aussi auprès de la compagnie. J'ai pas encore vraiment retenu. Et il y a Huacan. Et logiquement, Huacan propose pas l'illustration sur le patron. On a juste la petite miniature pour voir. Ça va être compliqué que Doudou, au moment où je dis ça, il se décale légèrement. Toujours sur papier glacé, à nos patrons. J'ai cru que ça avait bavé, mais non. Il y a juste ici, c'est légèrement orangé, mais on voit bien que c'est une zone de jaune. Alors, il s'agit de l'illustration ici. Voilà, elles sont magnifiques, il y en a plusieurs. Et elle tient un petit chat noir. Il est tout mignon et toujours avec des fleurs sur le chapeau. De jolies dames, souvent de cheveux brun foncé. Ou châtain foncé, on dit. Non, quand c'est brun, c'est vraiment, ça tire vers le noir, quoi. Parce que moi, avant, je disais blond ou châtain clair. Non, non, nous, quand on n'est pas coiffeur, voilà, on s'arrête à ça et en fait, non, on a tout faux. On a tout faux. C'est les coiffeurs qui ont un autre langage au niveau des couleurs de cheveux. Et nous, on est à côté, hein, je vous le dis. Je l'avais déjà remarqué, mais ouais. Donc, je ne sais pas pourquoi je regarde mon carnet. C'est une 11 CT qui fait 50 par 65 cm. Donc, on peut voir qu'il y aura vraiment des zones assez blocs, hein, un petit peu partout. Elle vous propose cette toile 40 couleurs. On voit bien le visage. Waouh!
Ah ouais, on le voit bien. On a l'impression d'ailleurs un visage qui sort d'une toile et qui a juste la place pour montrer la tête. C'est rigolo. Dire qu'il y a du confetti, un petit chouille, mais c'est quand même des symboles qui vont se répercuter un peu partout. Ça coulisse, tout doucement, ça s'égrène partout. Donc confetti, on va dire très léger quand même. Hein. Ici, oui, mais alors les cercles, bah, il y en a ici, ouais, on va dire un petit peu. Mais franchement, elle est magnifique. Je sais pas ce que... Alors vous, de loin, c'est vrai que ça paraît très, très confetti, mais regardez-moi de près. Voilà. Vous voyez un petit peu des symboles qu'on récupère un peu plus loin. Hein. Donc soit vous coupez votre fil ou soit vous finissez votre fil plus haut, plus loin, quoi. Ça dépend dans quel sens vous travaillez. On a quand même même en bas, regardez, on a beaucoup de zones blocs. Hein. C'est de ci, de là qu'on a des petits confettis, mais qui, voilà, vous voyez bien qu'en bas on retrouve ces symboles-là. Alors les égales, rouges, un petit peu au-dessus. Et après ici, comme ça, ces trois-là. Avant, vraiment, quand on avait du vrai confetti, on avait dans un carré une multitude, ça arrive encore, hein, de symboles qu'on ne retrouve pas après autour. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est du pur confetti, là. Donc 40 couleurs, les symboles qu'on a l'habitude de voir sur ce type de toile. Alors, je regarde. Oh, ça y est, le ventre s'est décidé, mais en même temps, je viens de déjeuner. J'ai trouvé mon café hyper fort. Alors, attention, be careful. Parce que on a ici le symbole, le triangle. Alors ça, il faut faire attention. On a le triangle en haut à droite, qui est symbolisé par la couleur 1, qui est la couleur 154. Et on a le triangle en haut à gauche, numéro 27 sur l'organisateur de fil. Et c'est le fil 3064. Voilà, vous voyez, c'est le genre de petites choses qui peuvent paraître bêtes, et pourtant, quand on se trompe, eh ben, ah oui, c'est embêtant. Hein. Oh, n'allez pas lui faire des cheveux verts, pourquoi pas. Ma toile duo Vanessa, elle a bien les cheveux violets, mais bon. Après, je sais pas où est ce symbole, hein, je dis ça, il y en a même peut-être pas dans les cheveux. Mais des fois, ça, si on se trompe, ça pourrait être super flagrant de se dire pourquoi il y a cette couleur-là. Alors qu'en général, ça doit être du noir et du orange. Et puis d'un coup, vous vous retrouvez avec un jaune. Mais que fait-il ici? Donc super, attention. Il y a du 939 sur la toile et du 310. Oui, parce que madame, alors pour moi, ce sont des sorcières, des gentilles sorcières. Elles ont quand même un chapeau dans les teintes noires. Il y a cette noirceur qui ressort. Hein. Le regard un petit peu, les cheveux et le corsage, le vêtement qu'elles portent sont des vêtements foncés. Il y a une sacrée mode au niveau de la sorcière, je trouve. Cette année, on a eu beaucoup de toiles avec des sorcières. Donc super patron, comme toujours. Un petit coup de mouchoir. Oh là 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 là. J'ai très bien dormi. Et ça fait du bien. Ça faisait longtemps que j'ai pas aussi bien dormi. Par contre, j'ai dû dormir comme ça, parce que j'en avais un qui dormait ici. En ce moment, il est hyper câlin. Il a voulu dormir avec nous. Dès que je suis montée, il m'attendait. À chaque fois qu'il arrive sur un palier, il s'assoit, il m'attend, il me regarde. Et une fois que je remonte une marche, eh ben, il monte la marche avec moi. C'est trop marrant. On a les instructions. J'ai oublié de vous en parler parce qu'elles étaient en dessous du paquet avec les fils. Donc, je ne l'ai pas vu directement. La toile. Jolie toile. Bien imprimée. Bien rigide. J'ai l'impression que je disais le prénom Brigitte. Bien Brigitte. Hop. Alors, on vous rappelle que c'est une 11CT avec sa référence. C'est une 50 par 65. Et donc, j'en ai des notifications de YouTube, là. Tout le monde se lâche en ce moment. À cette heure-ci, tout le monde a programmé sa vidéo. Donc, voilà. Au niveau de l'impression de la toile, vraiment magnifique.
Il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est que des toiles estampées. Oui. C'est marrant. Ils disent, mais c'est quoi ça? Votre toile, elle est déjà finie. On voit les croix. Mais non, c'est pas fini. C'est des impressions avec des symboles. Ouais, les gens, ils ont encore... il y a quelques personnes, enfin, quelques, j'en sais rien, mais il y a des personnes qui ne savent pas encore ce que c'est. Oh, le visage, comment il est beau. Bon, on a l'impression qu'elle a une moustache. Ouais, peut-être. En tout cas, les naseaux, là, waouh, c'est joliment fait. À voir ce que ça va donner, hein. Elle est trop belle. Je me suis chopé un petit bouton de fièvre, là, je sens que ça me gratouille. Je n'avais pas eu ça depuis bien longtemps, mais j'ai eu du stress début de semaine, là, à être pas bien. Et j'ai eu des sueurs froides en pleine nuit, et puis bah voilà quoi. Maintenant ça va beaucoup mieux. Ça doit faire du bruit quand on fait ça, non? Donc on a des grandes zones hein, qu'on voit aussi sur la toile. Je vous montre aussi de plus près la pression de la toile. Ça fait plaisir hein, quand on a une belle toile comme ça imprimée. 190 points sur 255. Alors 190 dans le sens de la largeur et dans la longueur 255. C'est un format portrait. Il y a encore des gens qui ont du mal aussi avec format portrait paysage. Mais quand on vous dit format portrait, pensez à un portrait. Vous faites une photo dans un télématon. Ben voilà, c'est moins large, mais c'est long. Donc c'est ce qu'on appelle le format portrait. Et ça parle de soi, hein, le format paysage. Pensez à un beau paysage qu'on veut rien perdre sur la photo. Donc il va être de façon allongée. Voilà. Donc on a la légende sur le côté, comme à son habitude. On va la mesurer, par contre j'allais la ranger déjà. C'est que j'ai une énorme vaisselle qui m'attend. Oh, hier j'ai fait au moins 3-4 fois de la vaisselle. Alors moi quand je fais à manger, je lave au fur et à mesure. Mais c'est pas le cas de tout le monde ici. 43,7. Ce qui fait que ça m'épuise à un point, j'ai l'impression de ne faire que de la vaisselle. Et au bout d'un moment, ben... j'en ai plus que ras-le-bol. Mon mari, hier soir, il est rentré. J'ai dit, t'as vu encore toute la vaisselle que j'ai? C'est bien d'utiliser le Cookéo, mais c'est bien aussi de le laver, quoi. Pas toujours au même de le faire. Quand on vous dit, ah oui, mais moi, j'ai fait à manger. Ben, moi, je fais le ménage. Je prends votre linge. Enfin, bref. 58. C'était le petit moment de râle du matin. Voilà, donc elle est sublime. Merci Ada, merci Evite Cross Stitch. Toujours un pur bonheur parce qu'ils ont beaucoup de projets, beaucoup d'illustrations. Vraiment, c'est chouette et beaucoup de renouvellement. Ada, une fois, elle m'avait dit les jours qu'ils recevaient de nouveaux projets, mais je me souviens plus. Ça date un peu. Et si ça se trouve, ça a encore changé. Les amis, c'est sur organisateur. Voilà. Ah oui. Du blanc, alors c'est... Ah si, c'est le 5002. Je pensais pas que c'était 5002. On en a deux. Du 310, on en a deux en plus. Et du 939. Voilà, il essaye de rentrer dans le sachet. Voilà. On en a deux également. Ça, c'est les surplus. Voilà. Maintenant, je vous dis, on a un organisateur, mais je vous ai donné moult techniques pour pallier. Voilà. Et puis, il y a également, si jamais vous avez des anciens organisateurs cartonnés, que vous avez fini les projets, ben ne les jetez... 1, 2, 3. Ne les jetez plus. Voilà, si ça peut vous être utile également. S'ils ne sont pas abîmés, parce qu'au bout d'un moment, quand on les voilà, à les manipuler, ben, le carton commence à être souple, commence à se fendiller, commence à se plier. Donc là, le 40, c'est le noir. Et c'est pour ça qu'on ne nous a mis qu'un fil, puisqu'on vous rajoute 2 échevettes de fil blanc. Ici, on finit par 3 marrons. Ici, c'est couleur taupe. Alors, j'ai pas mis le flash, c'est volontaire, parce que... J'ai tourné une vidéo hier qui m'a donné beaucoup de mal. J'ai dû faire du tri dans mon téléphone.
Laure m'a dit c'est certainement un problème au niveau de mémoire de ton téléphone, et du coup bah, tout est saccadé effectivement, parce que j'ai fait beaucoup de tri, je ne savais où déjà trouver la mémoire de mon téléphone. C'était ça n'a pas été une mince affaire, et ça m'a miné, parce que j'ai vu que mon téléphone au niveau stockage ça devenait un peu chaud après. Je me suis dit mince, il y a que 2 ans que j'ai mon téléphone, si je dois dire à mon mari il faut changer de téléphone, bah là il va me dire, je vais me faire engueuler quoi, il va me dire faut pas exagérer non plus. Mais bon, maintenant la limite de vie d'un téléphone, surtout que moi je l'utilise non-stop, et ben on a remarqué grand max c'est 3-4 ans, hein. Donc ça a fait 2 ans en septembre, un peu comme la chaîne, à quelque chose près, voilà. Donc on a des teintes violettes, couleur aubergine, on a des marrons, hein. On a vu que l'illustration c'est quelque chose assez foncé, automnal en même temps je pourrais dire. On a un joli bleu ici en 5, encore des teintes de marron. Si vous aimez les marrons, ces couleurs qui font hivernal mais plutôt je dirais automnal, et ben là vous êtes servi, hein. On a du gris, bah oui une sorcière, du gris souris, un gris moyen, encore des marrons qui sont mal positionnés ici. Il est parti chez le voisin du dessus. Bon, ça je pourrais le faire de mon côté, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien de grave, hein, c'est juste les fils qui sont mal distribués. Hop. Voilà, on a une couleur un peu légèrement orangée. Alors ça peut peut-être servir aussi pour la teinte, les teintes du visage, hein, pour donner du relief. Les pommettes, les arcades au niveau des sourcils, les paupières plutôt. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait des bêtises, je le sens. Ici aussi une teinte assez claire. Enfin, vous voyez, hein, c'est vraiment dans l'univers. Qu'est-ce qu'il fait? Doudou? Ah non. Ah c'est bon, il descend. J'ai cru qu'il voulait aller sur ma table passante entre la délimitation de ma cuisine en fait, hein. Et là aussi il y a du Barda Isa, il y a tous mes stylés, diamond painting, le vernicole, et maintenant il joue avec les croquettes. Ah, mais bien sûr, il fait des dérapages comme dans les dessins animés. Comme dirait Sarah, sacré, non pas babouche, je sais plus, je retiens pas parce que c'est pas une expression que moi j'ai, donc j'ai du mal à retenir. On a du vert foncé ici, encore des teintes, vous voyez, hein. On est garni, mais elle va être sublime, vraiment très très belle. Les couleurs elles sont magnifiques. Donc ce ne sont pas des couleurs flash, hein, on est dans des couleurs plutôt sobres. Vous voyez, en mariant toutes les couleurs comme ça ensemble. Donc je vous rappelle 40 couleurs, hein, c'est ça. J'ai déjà plié l'autre, oui, 40 couleurs. Donc on est pas mal, hein, de jolies couleurs. Oh, puis des fois ça change aussi, hein, que de toujours avoir des toiles avec du rose. Isa qui dit ça. Bah oui, il faut un petit peu toutes sortes, et puis prendre plaisir à travailler d'autres couleurs aussi. C'est ça qui est génial dans la broderie. Suivant les thèmes de ce qu'on va venir broder. C'est sûr que si vous brodez... Oui, c'est dedans. Si vous brodez un paysage justement automnal, vous n'allez pas vous retrouver logiquement avec des couleurs roses. Logiquement. Là, il y aurait un problème. Ou alors en vraiment parcimonie au niveau d'un rose. Mais qu'est-ce qu'il a vu à terre? Bon, tant qu'il est là-bas, il m'embête pas, mais je ne sais pas ce qu'il a vu. On dirait qu'il suit la chose. Bah ouais, peut-être vu une araignée. J'en sais rien. Je vais aller voir, je vous reviens. Non, c'était pas une gypsy. C'était un support pour les bougies d'anniversaire. Vous savez, le petit truc rond avec la petite pique qu'on plante dans le gâteau. J'en avais une qu'il fallait que j'ai dit à Elise, il faut la ranger. Donc elle était dans un petit bac en plastique. Il a su l'enlever. Et du coup, il la cherche. Je me suis dit, ça y est, on a une gypsy dans la maison. Oh, en parlant de gypsy dans la maison, il y a quelques jours, j'étais dans la cuisine, j'aurais vu tout de suite s'il y avait quelque chose de suspect. Je fais mon petit train-train, je retourne dans la cuisine pour ma vaisselle, et là, qu'est-ce que je trouve à terre? Je vois un truc qui rampe, je dis que je sais que ça... J'en ai été écœurée, hein, je peux vous dire, parce que j'avais une énorme vaisselle, je voulais mettre des choses à tremper pendant que je déjeune et tout.
Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Un ver de terre dans ma cuisine, qui rampait, faisait sa vie. Arc, j'étais écœurée, j'ai même pas su déjeuner. J'ai eu des hauts le cœur rien que d'y penser. Même à midi, j'ai eu beaucoup de mal à manger. En plus, j'étais dans une période ainsi que j'étais un peu stressée, donc écœurant. Alors, la fiche chapeau floral estampée 11 CT. Waouh, ils sautent à la pêche. 50 par 65. Elle est au prix de 13,88 €. Voilà. Oui, il y a pas mal de dames comme ça. Il doit en avoir 4. 3 ou 4 sûr. Oui. Je me prends ma petite goutte de kawa. Ah, il est fort. J'aime pas le café fort. Alors, on est parti dans un univers beaucoup plus enfantin, un univers que beaucoup d'entre vous aimez, ou certains d'entre vous n'aiment pas, mais au début, ça n'aurait jamais été mon univers, mais vraiment. Et j'en ai vu pas mal se créer, et je les trouve divinement beaux. Les couleurs, l'association des couleurs, ça c'est à cause de Mimique, Myriam, c'est de ta faute. Elle en a, je crois, 2 en cours. Et elle les a tellement bien avancées. Et elles sont tellement jolies. Et ben voilà, Isa a eu le syndrome du petit lapin. Eh ben oui. Trop choupinou. Il y a toujours une histoire avec ces petits lapins. Il y a ceux avec le thème de Noël. Ici, on se croirait plutôt à la fête de la musique. Et chacun joue d'un instrument différent. Regardez la couleur des montagnes. Ça va être joli, hein. Il y en a plusieurs. Il y en a une autre que Mimique elle a. Il faudrait que je joue aussi pour celle-ci. Alors au début, j'ai cru que c'était des potirons. Mais non, c'est pas des potirons. Je ne sais plus. Dans des teintes un peu jaune orangé. Ça doit être des pots, je pense, avec plutôt des épices, des choses comme ça. Parce que sur le côté droit, on voit qu'il y en a un, il sème des petites graines. Donc l'illustration en question. Donc là, attendez, je vous montre bien parce qu'il y a le reflet de la lumière comme toujours. Donc les nuages, le coucher ou le lever du soleil, plutôt le coucher, j'ai l'impression. C'est trop mignon. C'est trop joli, hein. C'est plein de douceur et c'est sur autocollant. J'allais dire sur élastique, je ne sais pas pourquoi. Les jeux sont faits, rien ne va plus, Isa, ma pauvre Isa. Hop, oula, le bruit. Les instructions qui sont à part. Je sais plus c'est quoi ça. Je sais plus si c'est du Mona Lisa ou c'est encore autre chose. Je pense que c'est encore autre chose. Je ne sais plus. Mais cette présentation-ci, elle existe depuis perpète quand même. Et c'est vrai que ça a toujours été un peu moins confetti ce genre d'illustration. Mais là, c'est juste waouh, waouh, waouh. Le patron. Alors, le patron, il est comme ceci. On a 43 couleurs. Ah bah d'emblée, ça annonce la couleur, quoi. On a 43 couleurs. Et ici, il y en a un en forme d'arête. C'est trop drôle. Ça y est, il faut se moucher un petit peu. Sinon, je vais parler canard. Et nous sommes avec des lapins, ça va pas le faire. En tout cas, vous pouvez admirer pendant ce temps-là. Vraiment, c'est... Vous voyez la transcription du modèle, du diagramme sur le... Oh, c'est juste waouh, hein. Oh là là. Mais c'est juste trop beau. Si vous voulez le reproduire à nouveau en plus petit CT ou en plus gros CT, enfin après c'est vous qui voyez, hein, c'est le genre d'illustration qui s'y prête carrément, puisque même en 9 CT, ce serait super joli. Il n'y a pas trop de détails et puis c'est contouré en même temps. Donc il n'y a pas ce souci à se faire de ne pas voir, par exemple, j'ai une illustration où c'est des fleurs, mais on ne voit pas trop que c'est des fleurs en fait, avec les hiboux. Et là, c'est vraiment précis, hein, à chaque fois autour d'un nuage, il y a un point qui vient contourer, délimiter. Donc les symboles de 1 à 16, de 17 à 32, c'est impressionnant, hein, ce nombre de couleurs pour quelque chose assez enfantin. Mais il y a tellement, c'est tellement mignon, c'est tellement coloré, 43 couleurs. Vous voyez pas l'effort de... C'est juste génial. Ça fait du bien aussi de travailler sur ce genre de produit, hein. Alors, je sais aussi, c'est
On est aucunement pareil, hein, on est tous différents avec des besoins différents. Il y a des gens qui détestent le bloc. Voilà. Alors ça sera peut-être un peu plus les puristes de la broderie traditionnelle ou la broderie point de croix, qui commence par son milieu en pliant et commencer par le milieu sur des grands projets style HAED et autres, qui n'ont pas l'habitude d'avoir des choses comme ça très, très épurées et qui ont l'habitude de parquer leur fil, de changer de couleur, etc. Mais il en faut pour tous, donc c'est très très bien. Moi j'aime bien aussi. Je travaille sur des toiles où il y a beaucoup de confettis. Hein. À un moment, c'est vrai que c'est fatigant, surtout quand votre toile elle est super rigide. Justement, je regardais une vidéo de Gwen Minimeux et elle brodait sur une nouvelle toile qu'elle venait de sortir. Et effectivement, elle disait qu'au bout d'un moment, ouais, ça fait mal aux mains. Hein. Et c'est ce que je disais l'autre jour à Vanessa sur ma toile des filles des 50 cases. À vouloir planter au milieu, alors on m'a dit sors une autre aiguille, mais justement avant avec une aiguille je faisais un petit peu trou au milieu pour les points d'arrêt de début et non pas de fin, de début. Et ouais, il faut le temps que la toile s'assouplisse. Du coup, quand on travaille dans des zones assez souvent au même endroit, là à cet endroit la toile ça y est devenue très malléable, elle est plus du tout cartonnée, tandis qu'à d'autres endroits où j'ai pas encore été c'est du carton quoi. Alors, attendez, hein, faut enlever. Alors déjà, ceci, le petit toolkit dans un petit sachet qui est scotché en fait. Hein. On a 3 aiguilles, alors eux nous mettent jamais 5, quoique si, je crois qu'il y en a 2 sur la toile. 3 aiguilles avec le pompon, l'anneau et l'enfil aiguille. La toile pailletée. Si vous voyez, j'essaye de vous donner des nuances pour que vous voyez les paillettes. Elle est pailletée ici, elle est pailletée... Ah, si, ça y est, ne bouge plus. On en voit une. On voit ici, au-dessus de mon doigt, que c'est pailleté. On voit aussi ici, là, enfin un petit peu partout. Donc, elle est pailletée de partout. Mais quand on va faire nos petites croix, les paillettes vont disparaître. Ce qui va rester pailleté, c'est ici, tout autour. Donc vous pourriez jouer aussi sur l'encadrement, de laisser un petit peu de toile vierge pailletée, si vous voulez l'encadrer. Voilà, 3 plus 2 sur la toile, 5 aiguilles. Je compte bien, hein. Aïe, 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 pauvre Isa. Ici, on a la lisière de début ou fin de rouleau. Là aussi, c'est une toile sur la longueur. Ok. Je vous ai dit son nombre de points. Donc la 11 CT, elle fait 51 par 71 cm et elle fait 177 comme ceci sur 265 sur sa longueur. Parce que là, c'est vraiment en longueur cette toile. Elle est juste trop belle. J'ai pas mal de toiles hein, comme ça pailletées maintenant. C'est vraiment joli. Puis on voit bien, hein, tout est, regardez, tous les blocs qu'on vous les stipule par... le cercle avec le numéro du positionnement du fil sur l'organisateur. C'est vraiment sympa. Ici, les arbres, c'est les troncs. Et on a aussi les petites couleurs autour pour faire les feuillages. Ce sont les arbres qu'on a ici sur les espèces de petites îles. Un peu des... Je sais pas dire, c'est pas des sapins. Des arbres assez épurés où on voit, il y a une branche et il y a quelques petites brindilles. Je sais pas trop dire c'est quoi. Alors, je rebrousse mes manches. Et voilà nos petits musiciens. Et là, 24, en veux-tu, en voilà, il y a plein de 24. Elle est juste canon. Franchement, je sais pas si elle a celle-là, Mimique. Je sais pas, je l'ai encore pas vue. Ou elle existe peut-être, hein, mais je l'ai encore pas vue. Enfin, ça se dit ça. Je l'ai encore jamais vue sur une chaîne où... Voilà, moi je regarde mon fil d'actualité YouTube et c'est là que je vois, tiens, un tel a sorti ça, un tel a sorti ça. Et c'est là que je clique pour trouver les vidéos que je vais regarder dans la journée. Voilà. Mais c'est vrai que j'avais encore jamais vu cette toile présentée par quelqu'un. Donc je découvre. Elle est trop chou. Là on dirait du bignou. Ouais.
Là, je sais pas, mandoline ou ukulélé, Julien Doré. À tous des artistes, hein, on a. C'est trop chou. Qui aurait dit un jour que mamie Isa, elle aurait été attirée par ce genre de toile. Pas moi la première, je vous le dis. Comme quoi on évolue aussi dans les goûts. Hein. Et puis à force de voir aussi, c'est là que nos idées, entre guillemets, préconçues changent également. C'est ça qui est magique au niveau de YouTube. 40,4. J'espère que mon mari ne se réveille pas. Profite de dormir, nous sommes le week-end. Élise avance tout doucement aussi dans ses conduites. Elle a 5-6 leçons, je crois. Mince, j'ai bougé. Mais j'ai été surprise quand elle m'a dit, en fait, il roule que entre 40 et 45 minutes. Nous, de notre temps, c'était on roulait 1 heure. Et non, 40-45 minutes. Et oui, Isa, elle a le permis, mais elle ne conduit pas. Et oui, ça je crois que je l'avais raconté dans une vidéo. Hein. À ce temps-là, j'habite encore chez mes parents. Je ne pouvais pas conduire la voiture de mon père. Donc j'ai reperdu la confiance que j'ai eue en moi. Et puis voilà, terminus, tout le monde descend. Et puis monsieur, de toute façon, avait besoin de sa voiture parce qu'il ne travaillait pas à côté de la maison. Il y a beaucoup d'heures de route. Enfin, beaucoup d'heures. Beaucoup de minutes de route. 60 et demi. Voilà. Voilà, voilà. Pour cette magnifique toile. Je vous montre un petit peu hein, de plus près au mieux. Du mieux que je peux. J'adore les expressions. Il ne fallait pas grand-chose hein, pour montrer les expressions de visage. Tout a été simplifié et pourtant, hop, mon bracelet s'accroche. Et pourtant, voilà, c'est magnifiquement transcrit sur la toile. Bon alors, Lisa, c'est comment? Je n'arrivais plus à plier ma toile. Voilà, donc toute mignonne. Et ici, les symboles, ils sont comme ceci. Dans des rectangles, on a plusieurs fois le symbole répété. Ça, c'est encore un truc qui me... C'est au niveau du cerveau. Hein. C'est psychologique. J'ai encore un peu de mal, mais bon. C'est une question d'habitude. Les fils. On a déjà ceci. Alors, j'aime bien la présentation. C'est joli. Regardez comment c'est. C'est super joli. Donc, ça, c'est des couleurs qu'on a en plus. Donc, on peut voir qu'on a des écheveaux, enfin, des tresses, c'est la même chose. Beaucoup plus gros que d'autres, hein, suivant la quantité qu'on a besoin. Là, j'ai 2 petits bleus. J'ai même pas fait attention, c'est un noir ou pas. Du coup, avec tout ça. J'ai tellement été surprise de la quantité de couleurs. Ou j'irai plutôt à 939. Alors, il n'y a pas 310. On commence par 309 et le suivant, c'est 315. 939. Le symbole 20, enfin, le 21e écheveau sur l'organisateur. Voilà. Elles sont trop chaudes. Trop jolies. Trop, je sais pas ce que j'allais dire. Chaud, je sais pas. On déballe, on déballe. Alors, en premier lieu, celui qui vient tout de suite dans mes mains, c'est celui-ci. Donc, on a celui-ci avec la fin des fils de 37 à 43. Voilà, donc le 42, on va utiliser très peu parce qu'il n'y a que ça. Et j'en ai pas en supplément, donc c'est un symbole qu'on va utiliser très peu. Donc faites bien attention hein, quand vous voyez que vous avez des couleurs en petite quantité et qu'il n'y a pas de rajout ici. Attention à ne pas vous tromper, à ne pas faire de nœuds dans vos fils. C'est facile de dire attention, mais on n'y échappe pas. Hein. Quand ça doit arriver, ça doit arriver. On a des couleurs très vives. Hein. C'est fidèle à l'illustration, hein, c'est enfantin. Il faut que c'est supposé être des illustrations pour les enfants. Donc il faut que voilà, il faut que ça pète, hein, il faut que ça soit redevable. Les enfants sont attirés justement par tout ce qui est très coloré.
aïe, il me cogne sur ma chaise. Alors, de 1 à 18, voici les couleurs. Vous voyez, on a pas mal de couleurs en petite quantité. Hein. Le 2, le 6, que je n'ai pas en supplément ici. Donc, voilà, il faut y aller tout doux, tout doux, tout doux. Hein. Je vous rappelle, c'est du 11 CT. Donc, automatiquement, sur un fil, on va en avoir... si on ne le coupe pas de moitié, mais si on l'utilise sur sa longueur, on va en avoir pour 2 fois. Puisque un fil est composé de 6 brins. Et comme il faut 3 brins pour du 11 CT et il fait sécher sur mes chaises, je n'en peux plus. Et il s'attaque à une chaise qu'il a déjà pas mal abîmée. Je vais recouvrir mes chaises par des housses tissu parce que là, rien que de voir ma chaise souffrir comme ça, j'en suis malade. Voilà pour la première partie des fils. Et où encore? Fais attention à toi, Doudou. Et la deuxième partie. Donc voilà, on a pas mal de teintes vertes. Hein. De toute façon, on le voit bien. Entre le ciel, ici dans les montagnes, ici sur les petites plaines, les petits plateaux. Et ici, rien que l'herbe et tout ça. On a pas mal de colorisation verte, bleue, des bleus pétrole. Et puis d'autres petites couleurs aussi joyeuses les unes que les autres. C'est génial. Je m'attendais à plus de fils. Ouais, c'est bien, on s'était, ouais. Qu'est-ce qui est parti faire dans le couloir maintenant? Voilà ce que ça donne. Ouais, après on a quand même des tresses ici. Hein. Mais j'avoue que sur certaines couleurs, c'est très peu. Alors c'est vrai que dans les teintes rosées, il y aura ici des montagnes, mais ça ne veut pas dire que je vais utiliser ça. Oui, je regarde de plus près. Tiens donc, 28. Vous avez un peu de temps, un tout petit peu. Autant en avoir le cœur net quand même. 28, c'est le P. 28P. Déjà, c'est pas ici, je pense pas. Il n'y en a pas ici au nuage. Il n'y en a pas dans les arbres. C'est une couleur foncée. C'est un symbole P majuscule dans un carré gris foncé. Ouais, déjà, j'en vois pas pour l'instant. Ce serait pas ça ici? Ah si, je crois. Wow, il est difficile à voir lui. Hein. C'est peut-être l'éclairage de ma maison qui fait ça. Donc ce serait ça ici. Le rebord de ceci. C'est bien lui, hein, ouais. Oh là là. Donc forcément, il n'y a pas grand chose à faire s'il n'y a que là. P, rose. Attendez, ah non, 28, c'est lui. C'est le 29 que je voulais voir. Elle raconte n'importe quoi. 29, c'est un Z. Un Z dans une couleur un peu brique marron. Donc on revient en haut, on regarde, il n'y a pas de Z. Pardon. Où y a-t-il un Z? Là, j'avoue que j'ai du mal à voir le symbole. Un 1, je crois. Je sais pas. Ah, Z. J'en ai ici, du moins. Est-ce que j'en ai ailleurs? Attendez, hein, je fais un petit tour d'horizon. Ben écoutez, j'en vois là, sur le tonneau, là, le truc à percussion. Où j'ai vu ça? J'ai vu des Z. Et ben il n'y en a plus. Là, il y a encore du P de tout à l'heure. Bah enfin, Isa, je l'ai vu, j'ai dit, je vais me montrer après. Il y a du P ici aussi. Oh là là, Bounty, tu m'agaces. Il n'y a encore rien fait, mais je le connais. Ah, ici, Z. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'instant, je ne vois que là. Alors, c'est au niveau de quoi? De l'instrument ou de sa petite main?
Ouais, bon, bah, ceci étant, j'en vois pas partout non plus, hein, donc ça devrait y aller. Voilà. Et si jamais vous finissez un produit, ou vous rencontrez un souci de manquement de fil, attention, hein, je ne dis pas qu'il va y avoir des manquements de fil, signalez-le direct à la société à laquelle vous avez choisi vos toiles. C'est justement, ça pourrait les aider à remédier à ce problème pour d'autres acquéreurs. Hein. Voilà, même nous, c'est ce qu'on fait quand on voit en vidéo un petit couac, on signale à l'entreprise pour que ça ne se reproduise pas. C'est aussi le but des vidéos. Alors après, ça ne veut pas dire si nous on rencontre un problème que sur les suivantes, il y aura un problème. Hein. C'est peut-être au moment de la confection de mon kit, par exemple, si j'avais eu un problème, qu'il y a eu une erreur et que la fille n'a pas fait attention, enfin la fille, l'employé, n'a pas vu. Et que le suivant, bah, il est peut-être parfait, il ne manque rien. Ça, c'est le contrôle de qualité. Ça, j'en ai fait du contrôle de qualité. Où elle est là? Je suis en train de chercher après ça pour bien le mettre devant, voyez-vous. Et je me dis, mais t'as mis ça où? Au revoir mes petits lapins. C'est rigolo parce que quand j'ai dit ça, j'ai pensé à ma mère. Ma mère, souvent, elle disait à mon père, mon petit lapin. Ou une chanson enfantine, mon petit lapin a du chagrin. Qu'est-ce qu'on l'a chanté à l'école, ça? J'ai mesuré la toile. C'est bon. Donc, la toile avec les petits lapins. Alors, où es-tu? Alors, pourquoi il est marqué brand? Bon, je vous dis tel quel, c'est ce qui a été noté sur le site. Hein. Brand, dessin animé, lapin. Ah, ça vient peut-être d'un dessin animé qui s'appelle Brand. J'en sais rien, je sais pas. On s'était estampé musicien. J'ai marqué les musiciens pour savoir lesquels je devais recevoir. Et elle est au prix de 13,39 €. Donc, à savoir qu'il arrive que les prix peuvent varier. Hein. Ça, c'est en fonction aussi de la bourse. Mais bon, ça varie jamais énormément. Hein. Donc, les petits lapins, je viens de vous dire, hein, sont pris 13,39 €. Et la fille au chapeau avec le chat noir qu'elle tient dans ses bras. Je vous invite à cliquer sur les liens, comme ça vous verrez, ben, surtout pour celle-là, vous verrez vraiment l'illustration, elle vaut vraiment le détour. Voilà, au prix de 13,88 €. Et surtout, si vous avez des achats à faire chez Vip, n'hésitez pas à utiliser le code promotionnel, hein, il est fait pour vous. Moi, je perçois rien à ce niveau-là. Hein. C'est juste pour vous offrir l'occasion de réduire vos frais d'achat. Et ben moi, voilà, c'est tout ce que je souhaite. C'est pour ça que je vous le rappelle là, surtout en cette période où on dépense encore pas mal d'argent pour faire plaisir à notre entourage, Noël. Hein. Donc voilà, et j'espère que ma petite vidéo vous aura plu avec deux toiles totalement différentes, mais tellement jolies. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et je remercie à nouveau Ada et la team Vip Cross Stitch pour ces échanges et puis cette collaboration qui dure depuis plus de 2 ans. Donc un grand merci, merci infiniment pour la confiance que vous me témoignez à chaque renouvellement de partenariat. Et justement, quand il y a un colis, qu'il y a un petit souci, on me tient super bien au courant. C'est arrivé une seule fois. Je vous ai montré dans la vidéo numéro 2 sur 3. Et il est arrivé à la maison parfaitement nickel. Voilà. Donc, je vous embrasse et à demain dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde et merci d'être là. Merci pour vos pouces. Merci pour vos encouragements, vos messages. Et merci pour les nouvelles personnes qui viennent encore s'abonner à la chaîne. Ça me touche énormément. Sur ce, je vous laisse, sinon je papoterai la journée entière avec vous. Bye bye!